Mais dès 1960, il y a quand même d'entrée des problèmes géopolitiques, puisque l'Espagne de Franco dit « nous, on ne joue pas contre l'URSS ». Oui, c'est ça. L'UEFA avait à cœur de faire cet euro, pas forcément plus un moment sportif qu'un moment politique. Et c'est vrai qu'il va y avoir un quart de finale entre les deux favoris de la compétition, qui sont l'Espagne et l'URSS. Et là, effectivement, l'Espagne de Franco, donc c'est Franco qui est le chef de l'Espagne à l'époque, qui est le dictateur à l'époque. Et il a dit on mélange pas les torchons et les torchons. En fait, c'est qu'il avait un différend avec l'URSS, parce que l'URSS soutenait un camp opposé à lui, et donc du coup il avait un petit peu une rancœur par rapport à ça. Il a dit l'équipe d'Espagne elle va pas en URSS pour jouer contre l'équipe soviétique, et du coup l'UEFA était bien embêté, et l'AFP va titrer à l'époque le football est victime de la guerre froide. L'UEFA essaye un peu que ce match se déroule, mais l'Espagne ne veut pas. Il propose terrain neutre, et finalement aussi l'Espagne et l'URSS ne veulent pas, donc l'Espagne va être exclue. L'URSS ce qui est pas rien, parce que j'ai appris en lisant ton livre que Di Stefano, du coup, fait pas l'Euro et ne gagnera jamais rien avec l'équipe d'Espagne. Bah c'est ça, ouais, il va pas gagner grand-chose. On rappelle qu'on est dans les années de grande domination du Real Madrid, évidemment. Après, par contre, en 64, l'Espagne va gagner la compétition, mais là, c'est vrai qu'il n'y a plus Di Stefano, et c'est vrai qu'à l'époque, l'Espagne roulait vraiment sur le football européen, parce qu'il y avait le Real de Madrid, et puis il y avait Barcelone aussi qui remportait tout, quoi. Un mot également géopolitique important, c'est 92 avec la Yougoslavie, qui est remplacée en dernière minute par le Danemark, qui ira gagner la compète. Voilà. Il faut surtout parler des Yougoslaves, parce que les Dames, on connaît l'aventure, mais les Yougoslaves, en plus, ils avaient une équipe de dingo. C'est-à-dire qu'ils se voyaient en favoris. C'est vrai qu'ils avaient une équipe de dingo, mais l'équipe commençait un peu à éclater, quoi, parce que c'est vrai qu'il y avait le sélectionneur yougoslave qui était d'origine bosnienne, comme le capitaine de l'équipe, et ils ont quitté l'équipe avant même qu'ils soient exclus, parce que la Yougoslavie, il y avait les guerres des Balkans, et la Bosnie était bombardée à l'époque. Et c'est ce bombardement en Bosnie qui va entraîner l'exclusion de la Yougoslavie. Et donc, 10 jours avant l'Euro, c'est le Danemark qui va apprendre la nouvelle. Pour beaucoup, ils étaient encore en vacances. L'entraîneur était en train de refaire sa cuisine, notamment. Et puis, qu'est-ce qu'on nous fait chier avec les préparations et tout. Il y aura cette image de touristes danois qui vont au camp de base en tongs avec des bières sous les bras. Mais bon, finalement, ils ne sont pas si touristes que ça, parce que ils vont lancer leur compétition en gagnant, malheureusement pour nous, la France. Et puis après, ils vont remporter la compétition en battant la grande équipe d'Allemagne, qui est l'équipe d'Allemagne réunifiée en plus. Ah oui, effectivement. Mais la leçon à tirer de la Yougoslavie a toujours eu du mal, historiquement, dans les grands. À part la première, je crois, non, ils sont sur le podium du premier Euro. Ils sont troisième. Ouais. Ils nous avaient battu en demi-finale aussi. Bizarrement, quand on voit ce que fait la Croatie depuis l'indépendance des pays de l'ex-Yougoslavie, ils sont plus performants individuellement presque qu'ils ne l'étaient du temps de la grande Yougoslavie. Alors qu'il y avait c'est vrai qu'aussi la Croatie a construit son nationalisme à travers le sport.